Et, et 0, toujours. Ouais. Ouais, l'énergie ce soir. Comment allez-vous, messieurs? On a ce soir Dry, un habitué, Nagarian, un qui aurait pu déjà être habitué, mais on s'est raté de repartager, clairement. Mais ça me fait plaisir de vous accueillir tous les deux. Comme d'hab, vous me dites côté viewers si le son est décent, les levels, tout ça. Et donc, coffee time. Comment allez-vous? Comment avez-vous passé votre journée? Faut que j'arrête de dire vous, parce qu'à chaque fois, il y a un gros blanc. Nagarian, comment vas-tu? C'est compliqué. Toi qui es le nouvel invité. Ouais, à chaque fois, je tends une perche qui ne fonctionne pas. Comment vas-tu, Naga? C'est quoi les nouvelles? Eh bien écoute, moi ça va plutôt bien. Journée intense au taf. Que du coup, moi contrairement à vous, je suis développeur et du coup, c'est pas les mêmes rythmes de travail. Mais bon, chacun son délire. Pour le coup, assez intense, chargé en réunion, mais on fait avec. C'est Ok. en tout cas un plaisir d'être avec vous ce soir pour me faire un peu roaster. Justement, on reviendra là-dessus, mais bien sûr. Donc là, on a une première partie review des quelques trouvailles qui ont été faites. J'avoue, j'ai passé un peu de temps, mais pas non plus énorme hors ligne à faire ces recherches, mais juste au calme parce que faire ça en streamant, c'est challengeant, clairement. Et donc là, on va voir un peu les trouvailles qui ont été trouvées dans ce code en termes de bug sécurité. Il y en a quelques-unes, mais spoil, il n'y a pas de RCE pré-haute, il n'y a pas d'exploit chain bout en bout, mais il y a pas mal de petits trucs qui sont... Il y a quand même du critique, Mais une fois de plus, t'as fait le dev en grande partie, c'est ça? Ouais, mais principalement, j'ai fait, on va dire, 99% du code. Et après, il y avait Croussi, je crois, son pseudo, qui avait donné un petit coup de main aussi. Par rapport à ce qu'on avait vu il y a quasiment un peu plus d'un mois de ça, la version de il y a 11 ans, de la première stack, est-ce que c'est une codebase qui avait un peu été réutilisée de ce qu'on avait vu? Est-ce que vous êtes parti vraiment full scratch? Alors là-dessus, c'est vrai que c'est un point que j'ai trouvé assez intéressant. C'est cette version-là du scoreboard, c'était pas ma première tentative. Ma première tentative, c'était du coup le scoreboard de Agix qu'on avait vu vite fait lors de la précédente session. Sauf que c'était la version évoluée. Vite fait, j'ai passé vraiment 11 heures la nuit d'avant à essayer de le fixer. Voilà, on l'a survolé. Rapidement. Ouais. Enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, la version que tu avais streamée, c'était la première version, je crois, et il y avait eu une autre version après. Et je crois que celle-ci, tu l'avais pas streamée. Je me souviens plus parce qu'il y avait peu de différences au final. C'est ça, c'était une petite évol, il n'y avait pas de changement significatif, il y avait suffisamment peu de code pour dire bon ben il y a du vieux et du legacy, mais à côté de ça c'est suffisamment faible en surface d'attaque pour qu'il n'y ait rien de critique. Et là j'étais parti un peu du même état d'esprit en me disant ouais, j'ai regardé un peu mais il n'y a rien de bien méchant en lisant le code. Et en fait en creusant un peu les petits trucs par-ci par-là et en fait en lisant mieux le code, et ben on se rend compte que j'allais dire n'importe quoi finalement. Mais il y a des bugs, vous allez voir, il y a des bugs très rigolos. On va parler de proto pollution, on va parler de race condition, on va parler de potentiel exploit avéré en cas de SSRF et exploit accru, en tout cas dégâts accrus. Plein de choses qui bien sûr seront patch chaque fois que pendant la stack tout se passe aux petits oignons, mais ça fait plaisir d'avoir donc le développeur qui s'est fait tout ce que les gens auraient pu être volontaires et faire, hein, moi y compris. Donc merci déjà de prendre le temps de faire ça avec nous. Et on lui dans la même direction. Pas de blâme. Et clairement, moi en codant, j'ai déjà introduit des failles dans un outil, involontairement. Des potes en faisant des PR dans certains outils ont déjà introduit une RCE qui a failli arriver dans Bypass URL Parser. Wink wink, je fais de la revue de code pour de vrai. Et donc voilà. Faut faire gaffe, ça arrive à tout moment. Et du coup... Un petit truc que je souhaitais ajouter quand même, pour répondre à la question initiale, c'était la base de ce code respecte en fait les fondamentaux que Agix avait mis en place dans les précédentes versions. Je vais pas te le faire dire, mais en le lisant, on voit clairement les mêmes composants, on voit le même type d'organisation. Ouais. Ça a clairement pris un coup de jeune, mais ouais, avéré. C'est ça. C'est à la base, justement, j'avais essayé de retravailler son interface. Sauf que lors d'une édition, je sais plus l'année exactement, je devais mettre en place la nouvelle version de ce scoreboard là, et c'est là où on avait eu
un gros fail où globalement je m'étais foiré sur des histoires de sockets et on s'est retrouvé à retarder le début de la stack pour remonter à en catastrophe le vrai scoreboard d'Agix. Et donc c'est à la suite de ça que du coup je suis reparti faire cette refonte from scratch pour essayer de pas me garder tout le legacy. Est-ce que tu t'es senti et ce genre de choses. coupable ou pas trop à ce moment-là? Question piège. Ah, complètement. Eh ben, moi j'ai envie de dire blâme partagé. Bon, j'étais pas encore dans le stade de la stack, mais quelqu'un qui choke sur un projet ou autre, ça arrive à tout moment. Mais un groupe qui laisse une personne choke tout seul sans prendre ce rôle de garde-fou, tu vois, pour moi il y a un peu de tout le monde. Après, pour le coup, c'est un peu les avantages et les inconvénients, c'est que toutes les autres personnes du staff sont plutôt orientées sur créer les épreuves, ce qui est le vrai but de la stack. Et au final, l'interface, c'est plus un outil pour aider à ce que l'event se passe bien. Et du coup, Le mec, il a déjà de la vision plateforme as a product, quoi. Ah, excuse-moi. C'est la vision des développeurs, du coup. Non, mais c'est beau, c'est beau. C'est beau et c'est un plaisir d'utiliser cette plateforme pour mettre les chals, ça marche bien. Et du coup, invité second, mais plus régulier, Dry. Quand vas-tu? Comment ça se passe le travail en ce moment? Est-ce que personne t'embête? Il y a quelqu'un dont le prénom commence par L, dont je vais taire le nom, qui m'embête beaucoup. Non, ça va, tranquille. Un peu affecté par les plantes qui se lâchent un peu dans l'air. Donc j'ai un peu la voix cassée et j'ai un peu tendance à tousser. T'inquiète pas, d'ici une semaine ou deux, je suis synchro. Je pensais que la pause de stream l'été c'est pour se reposer, et non, c'est pour mourir. Mourir Checkmate. tranquillement, ouais. C'est ça. C'est ça. Non, Donc sinon, du coup, on a dit... Sinon, il y a le pré-chal du Stranger Case qui est lancé. Donc je suis à fond là-dessus. C'est trop bien. Vive le Stranger Case. Qui a priori passé le relais à au nouveau staff. Ouais, tu la m'as nouvelle fait équipe. remarquer tout à l'heure. Ouais. Je voulais pas te laisser parler tout seul. Gros moment de solitude dans un channel. J'avais pas fait gaffe. Bref. Donc on l'a dit ce soir, on a à peu près 45 minutes, 1 heure de retour sur la codebase et les bugs qu'on pu être trouvés, des petites démos. Et ensuite on enchaîne sur de la veille techno. Pas ultra long, mais plein de petits trucs sympas tout de même. Donc sans plus de transition, le screen share. Alors j'ai fait de la prise de notes extrêmement structurée. Non, pour être franc, je m'avais été mis un pad avec plein d'idées, juste de qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi, comment. Et je pensais que j'aurais rien. Donc en fait, c'est absolument pas adéquat pour de la prise de notes comme ça, mais ça va faire le café, ça va faire le taf. Le setup, actuellement, c'est juste côté Cloud Digital Ocean. J'ai Naga, si présent, qui m'a fait le plaisir d'aller déployer un stack dashboard. Donc je vais essayer de peut-être monter les DOS en dernier, parce que sinon, vu que j'ai pas whitelisté l'IP, qui vont faire des bêtises. Mais à voir. Donc en tout cas, voilà, on a ça qui est login. On a de ce côté-là un accès, je vais zoomer un peu, mais globalement, on a un accès SSH sur la machine en route, sur laquelle il a setup, les Docker Compose qui vont bien. C'était quoi, Naga, la demande? C'était fais-moi un setup ISO CTF. Pour vraiment qu'il n'y ait pas le côté un peu bâtard du premier stream où c'est moi qui avais fait le setup et comment dire, et l'audit, et du coup c'était un peu ah bah Lalu, j'ai mis une fausse clé, nul. Donc là on va voir un peu ce que ça donne, et on a fait une petite modif quand même pour faire en sorte que les WebSockets soient pétés et fassent du polling à la place, ce qui rend le truc vachement plus visible, auditable, mais ça se fait de toute façon. J'avoue qu'avoir le dev sous la main c'est quand même plus confort. Dans ce but de démo, ouais, tu veux rajouter quelque chose? Il y a un petit point, c'est on l'a créé avec des données préchargées. En l'occurrence, les données de l'année dernière. Aussi. Mais après, vous en faites pas. T'as enlevé les hash les données des années précédentes? Ou remplacé par un hash unique, non? Ouais. Alors, techniquement, ce que je fais, c'est que chaque année, donc je fais des exports Mongo, histoire de justement pouvoir recréer le dashboard avec des données de l'année correspondante pour pouvoir tester, tout simplement. Et par contre, ce que je fais, c'est afin de s'assurer d'être top carré et d'éviter de divulguer tout et n'importe quoi, tous les mots de passe des utilisateurs sont forcément supprimés, même si à la base ils sont sauvegardés en tant que hash salté individuellement. Nice. Mais dans tous les cas,
c'est plus simple de se dire on supprime tous les mots de passe. Comme ça, il n'y a pas de risque de leak ou quoi que ce Ah soit. oui, non, carrément, carrément. Il y a juste par contre les flags, normalement, je crois que j'ai laissé les originaux. À part si je En les suis. théorie, même si on reuse les épreuves, on change les flags d'une année sur l'autre. Normalement, ils ok. Hein. Mais T'imagines du flag hoarding à 1 an d'intervalle ou 2. puis après, surtout, normalement, les flags, ils subissent le même traitement, ils sont seuletés et hachés. Donc, théoriquement, c'est encore plus difficile de les trouver, mais bon, on sait jamais. S'il y en a qui veulent vraiment try hard. On sait jamais. Mais on va voir qu'il y a moyen de faire des trucs rigolos par la suite, mais pas avec du guess de hache ou des choses comme ça. Par quoi on commence? On va commencer par les trucs nuls, à savoir, je vais zoomer un peu plus, histoire de pas trop spoiler la suite quand même. Alors, on commence par les trucs nuls, à savoir, il y avait du user oracle. Clairement, on l'a dit, c'est de la vulne bateau, en CTF, il n'y a pas. En pentest, on est tenu de les remonter. En bug bounty, on se fait clairement cracher dessus. Et c'est relativement légitime, à savoir qu'il y a un utilisateur qui s'appelle Nagarian qui existe, et sur un register et qu'on dit, ou même on a testé avec le mien, la Luca, mot de passe, allez, la Luca et team la Luca, pof, on va avoir un superbe. Yes, excellent. On va re-register, j'avais dû le wipe. Donc la Luca, on a dit la Luca, et team la Luca, on a un superbe. Ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. C'est con à dire, mais ça permet d'établir une liste pour derrière brute forcer que les mots de passe par utilisateur déjà validés, baisser la complexité du brute force, etc. etc. Si c'est un peu lent, c'est pas un bug, vous en faites pas, c'est juste que j'ai augmenté la window d'une race condition, histoire de rendre ça un petit peu plus démoable. Sinon, juste le PC là, il coule avec le stream, là, il coule. Donc voilà, ça c'est une qui est vraiment bidon, mais qui est présente. Je vais pas faire cette technique parce que ça va être très chiant. Un deuxième bug un peu nul, mais présent tout de même, c'est le fait que dans la doc, il y a un petit user mode, fail to include all. On va aller rendre de plus sexy en termes de failles, ne vous en faites pas, ça commence un petit peu tranquille. Donc de ce côté-là, on a super sudo user mode ajouté au groupe Docker utilisateur Ubuntu. En l'occurrence, je vais filer un accès root, donc il n'y avait pas de Ubuntu ou quoi. Là, on s'est juste lancé comme ça, mais ça veut dire qu'un utilisateur qui potentiellement n'était pas privilégié, on lui aurait ajouté une privilege escalation, savoir si l'utilisateur peut démarrer un container sans avoir besoin de taper de mot de passe, juste en faisant sudo et ça auto-marche, il démarre un conteneur privilégié, il fait un S-Hunter ou il démarre un conteneur en route et il monte ETC, Cronta ou une connerie comme ça pour aller backdoor esquive. Donc, petit privesc sur le host, mais en théorie, si vous arrivez sur notre host, on est déjà tellement niqué que c'est bien le moindre des soucis. Donc ça, whatever. Un petit truc c'est le premier truc qui m'a sauté, enfin que j'ai vu en fait, c'est dans les logs, en regardant, il y avait un petit ouais, Mongo Express. Comment ça, Mongo Express? Forcément, il y aura trop de logs, peut-être. Ok, alors on va faire ça, pipe, grep, dashi, Mongo. Et il faudrait qu'on trouve... À mon avis, il vaut mieux que tu fasses ton grep sur Express. Que tu auras que les logs du start du Mongo Express. Ça peut, mais il y avait aussi un truc admin. J'aurais dû garder les messages. Genre un warning, un truc. J'avoue que Express, ça se tente. Express. Voilà, c'est très bien joué du coup. Mongo Server Listening a cette chose-là, très bien. Le service is open for collection, pourquoi pas. Par contre, basic code credentials are admin pass, c'est recommandé de les changer dans le config.js. Et là, on se dit, ah, c'est un warning, c'est tout con, mais en soi, vu qu'on est en whitebox et qu'on fait un audit utile et pas genre juste on crame du temps à taper en espérant qu'il y ait des failles, on peut regarder un peu ce qui se passe. Côté Docker Compose, ce qui se passe, c'est qu'on a dit qu'on avait un Mongo Express, que voilà. Il y a eu quelques configs utilisés pour dire on va se connecter à tel DB en arrivant. D'ailleurs, je pense vraiment que je vais devoir relancer l'env parce qu'il y a moyen que les gens s'amusent à le sauvager. S'il vous plaît, faites pas ça. C'est un stream, on essaie de faire des démos propres. Au pire, c'est pas grave. Donc on a ces choses-là, et vu qu'on n'a pas surchargé la variable environnement qui dit on n'est pas en debug et qu'on l'a laissé tel quel, donc peut-être qu'il y avait de la doc et peut-être même qu'il n'y en avait pas, parce que des fois il y a vraiment des comportements unintended dans les images pas forcément très spécifiés. Et du coup, ça veut dire que si on a à tout moment, beaucoup trop loin, si on a à tout moment accès à, excusez-moi je fais n'importe quoi, à cette URL de Mongo Express, qu'on avait donc dans les logs ici, c'est ça que je voulais,
Si à la place d'accéder à cette URL, on met le hostname interne du Docker et qu'on met un petit admin de .pass at MongoExpress du coup, que voilà, et vu que c'est le nom de l'image, c'est clairement un nom de domaine à tester, et ben on pourrait potentiellement essayer de d'un coup choper des flags chiffrés peut-être, des hashes de mots de passe de joueurs, peut-être des ints qui seraient en DB. On a des ints en DB? Nope. Enfin, quand tu dis int, c'est int pour résoudre les épreuves? Ouais, par exemple. Donc, théoriquement, les admins ils peuvent envoyer des messages, mais ce sera pour tout le monde, et tout le monde peut les voir. Du coup, ça. Ouais, c'est vraiment en direct. Et, Ouais. Il y a quand même une petite rétention côté backend, genre si on redémarre les Docker, est-ce que les nouveaux joueurs reviennent et voient les anciens messages? Ouais. Les ints sont considérés comme étant des astuces données pour tout le monde, et donc c'est sauvegardé dans la base de données également. Et d'ailleurs, si tu vas sur l'interface en mode connecté, tu le vois apparaître sur le bandeau de droite. Faire ça. Tu feras attention, je connais ton mot de passe. Ouais, mais même moi, je le connais pas du coup. Ah, terrible. Alors, login, on a dit. Nagarian. Un mot de passe sécure. Et nous voilà. Et du coup, tu disais que c'était côté. Le message from staff, la colonne de droite. Ouais, true. Et donc, nous, c'est quand on est dans admin. On a un petit broadcast, un message, soit à une équipe, soit à tout le monde par défaut. On dit ploup. Et de ce côté-là, enfin côté challenge ou côté basique, on a le message qui vient d'arriver. Which is nice. Et on a bien l'historique des anciens messages, donc en effet, ça reste tout à fait fonctionnel. Du coup, on a cette petite chose-là qui pourrait permettre d'accéder à des choses. Est-ce que j'avais gardé le truc exposé? Pas du tout. On va faire ça pour le réexposer. Dans l'onglet du Git, je me souviens plus exactement, mais il me semble que par défaut, le port doit être commenté quand tu fais le Git clone. Quand on fait le Git clone, oui, non, là le VS Code qui est ouvert est celui qui est dans la machine distante. Donc là, juste en décommentant et faisant un CTRL S, ça va fonctionner. Ouais. Mais en effet, ah oui, je veux dire, c'était save by default. C'est ça, ouais. Par défaut, il me semble de mémoire que je l'avais laissé commenter. Et en fait, c'est juste à des fins de praticité quand je starte l'interface pour une nouvelle année. Vu qu'on démarre une nouvelle instance sans éléments dans la base de données, en fait, le premier compte utilisateur que je crée, j'ai besoin de le passer en admin. Et soit on se connecte à la mano au container Docker Mongo pour aller setter la variable à true en tant qu'admin, ou alors tout simplement je me fais pas chier, je décommente le port, je vais vite fait sur l'interface, je le passe à true et puis je recommente et puis voilà. En vrai quoi? Il y aura peut-être moyen de automatiser le process de création. J'ai une idée, mais elle est sale. Si tu veux pouvoir avoir ton interface en distant, il n'y a rien qu'empêche de demander de tirer la socket Docker jusqu'à chez toi en SSH, et derrière tu fais un port forward de Docker vers... Ouais, je sais pas, que généralement, comme tu as pu le voir sur la doc d'initialisation, je me connecte, je fais un git clone, je fais le Docker Compose build, et généralement après je fais up, et puis en 2-3 commandes c'est plié. Plein de clés que tu penses à changer manuellement à chaque fois. Pour moi, ça reste erreur prone, mais tu le fais crème, donc bon, que dire. Après, c'est ça qui pourrait être automatisé, mais bon, après il faut réussir à trouver le juste milieu pour se dire où on automatise ou pas, quoi. Donc... Yep. Du coup, on a démarré les Docker et on a dit que maintenant on allait avoir cette interface en plus, donc le Mongo Express en 8081. Et donc, chop. Yes. Et forcément, ça veut pas pour une raison que j'ignore. Mongo Express, Docker PS, Docker exec-it, dans notre Mongo Express, bash heal, let's go ss late pune, pipe grep dash listen. Ok, netstat peut-être? Yes. Et donc 80-80. Pourquoi on se fait cracher dessus? Quand t'as fait ta commande Docker PS, j'ai pas vu que le port était redirigé pour le container. De ce côté-là, on a port 80-80 sur 80-81 dans le Mongo Express. Ouais, mais t'as refait la commande Docker Compose Up? Je l'ai restart. Est-ce que le restart, faut le down up? Je sais plus exactement. Moi, j'aurais juste fait le up directement. Automatiquement, il faut à minima qu'on le down.
Et justement, en fait, normalement, Docker, ils l'ont assez amélioré. Et Ah quand ouais? tu fais le up, il détecte pour savoir quels sont les diffs et il les applique. Ok. Genre là, il est déjà up. Si je refais juste Docker compose up sans avoir coupé l'autre, Que du il coup, s'est tu l'avais. attaché en log et ça a attaché le std in out. Ok. Ok. Je sais pas si c'est ce qui était. Anyway, on a ça. On va aller faire des bêtises avec les gens. On a donc le droit de mettre notre admin et notre pass. Et c'est là où je me dis vraiment qu'un jour, il faudra que je fasse un setup Cloudflare pour avoir ça, faire des démos sans exposer ça à tout le monde. Et du coup, voilà. Ça veut dire que si on a une SSRF, en mettant notre petit admin:pass at ça, on pourra directement aller taper des get et si on a du Gopher, eh ben des posts pour aller modifier via HTTP le contenu du Mongo Express. Donc ça veut dire voir un petit peu ce qu'il y a côté table admin, ça veut dire avoir des infos leaks côté système, ça veut dire avoir... Est-ce que c'est là-dedans? Ça veut dire avoir toute la partie salt, credentials, hash et tout, et root, db, admin, ouais. Tout ce qu'il faut pour pouvoir potentiellement, à supposer que la DB soit activée ou qu'on ait une SSRF bidirectionnelle en mode de stream, pas juste en mode get, envoyer une requête et avoir une réponse, vraiment pouvoir communiquer, genre un bon TCP, et ben on pourrait directement aller se plug au Mongo, donc sans même passer par Mongo Express, parce qu'on aurait pu récupérer ses creds et ou brute forcer pour choper les secrets. En l'occurrence non, parce que Naga a bien fait les choses, il y a des mots de passe vraiment solides, donc ça, bonne chance le brute force. Et du coup, ça fait que, ok, il y a un bout de faille qui aurait pu permettre de rendre la SSRF vraiment critique en allant, via une SSRF, demander de wipe la DB, ou de changer notre propre score, des choses comme ça. Mais vu qu'il a quand même mis un mot de passe solide de fou, ben, même si vous arrivez à choper à ça, vous pourrez aller modifier des choses côté Mongo. Mais, modifier des choses côté Mongo, c'est une chose. Pouvoir aller se connecter à Mongo, avec Mongo Shell ou autre, pour pouvoir faire des trucs un peu plus bas niveau que juste de la lecture-écriture de données, donc plutôt de l'administration de DB, là ça aurait carrément eu une incidence sur potentiellement une exécution de code sur le serveur. Là on est toujours à on nique le CTF mais pas on nique l'infra des gens qui font le CTF. Donc tant que ça touche pas au porte-monnaie, il me semble qu'il y avait un autre truc, j'avais mis où? Ouais non je pense que c'était celui-là que je vais reprendre jusque là. Donc il permettrait de choper, à supposer qu'on arrive à accéder à la DB en direct. Ouais, si, bien sûr, c'était bien cela. Donc, impact avéré en cas de SSRF, vachement plus vénère, qui était celui-là. Donc bien sûr, ça veut dire aussi pouvoir... Vous avez qu'un flag. Vous pouvez soit changer vos points, soit si c'est cramé, vous pouvez aller changer le flag d'un challenge autre par un flag que vous avez déjà validé, le mettre, valider avec votre flag, remettre l'original, et du coup les gens ils vont juste penser que vous avez validé tous les flags s'ils regardent pas les logs MongoDB. Et ça reste scred. À voir que du coup en fait c'est là une autre subtilité. La règle de calcul du scoreboard n'est absolument pas gérée par le back. En gros, la seule chose qui est faite, c'est le serveur back ne va faire que enregistrer les personnes qui ont réussi à flaguer une épreuve. Non mais justement, si on arrive à set un flag, l'idée c'est pas de prendre un challenge et de le valider plusieurs fois, c'est de prendre un flag, d'aller l'attribuer à un challenge A, puis B, puis C, puis D, pour valider les différents challenges mais par ID, et derrière aller remettre les flags initiaux pour qu'on s'aperçoive pas qu'ils sont cassés. Mais si tu remets les flags initiaux, ça veut dire que tu les avais? Non, t'as les haches. Ah oui, ok. Et oui, c'est comme quand tu fais un account takeover, si tu peux changer un hash d'un admin quelque part avec une SQLI, un update, un truc comme ça. Tu vas aller changer le hash que tu lis le hash que tu veux utiliser. Si tu arrives à le péter, tu te connectes. Si tu n'y arrives pas, tu remplaces le hash par ton hash à toi d'un compte de test. Comme ça, tu peux te connecter sur le compte admin. Et dès que t'es dès que possible, dès que tu as un shell ou un autre update, tu remets le flag initial pour pas causer d'incident de production ou comme ça. Ouais. J'avais zappé que les flags étaient hachés. Alors en gros, si je suis ta logique, tu modifies le flag. Tu vas sur le l'interface. hash du flag. Enfin, le hash du flag. Tu vas sur l'interface. Tu le saisis. Et hop, c'est considéré comme validé. Ensuite, tu reviens le revert, le réparer, par derrière. Ouais, par exemple. Et soit ça, pour le coup, si tu fais comme ça, théoriquement,
on peut le détecter côté admin, parce que du coup, on a une interface pour voir tous les attempts faits par les utilisateurs. Et quand c'est même un attempt qui réussit, on voit quand même la ligne apparaître. On a l'attempt avec le mot de passe en clair ou en haché? En clair, normalement, ouais. Ah. Ça veut dire, si vous venez à la stack, envoyez des mots doux aux admins en envoyant des petits coucous dans vos mots de passe, enfin, dans vos flags. Les mots de passe, on les a pas en clair, heureusement. Côté admin, ce serait dans attempts, et oui, je te confirme qu'il y a mes tentatives, oui. Ouais. Alors là, tu regardes ta team, l'attempt, c'est la colonne. Je faisais plein de bêtises, mais avant, on a des trucs qui ont un peu plus de sens, du genre les challenges à gauche, challenge équipe et user. Et attempt, pourquoi ils sont pas affichés là à droite? Parce que du coup... t'as wipe... Des autres trucs. Effectivement, je wipe les attempts quand je fais l'export. Que du coup, vu que quand tu valides un flag, l'attempt est quand même apparaît quand même, ça donnerait en fait à tous les participants quel était le vrai mot de passe de l'épreuve. Enfin, le vrai flag de l'épreuve. Yup. Ouais. Non, bah c'est beau jeu. C'est beau de voir quelque chose de consciencieux comme ça. Minutieux. Après, je t'avoue, avec l'autre faille que tu as pas encore dévoilée, je me demande si cet écran-là ne serait pas un peu critique. Vu que j'affiche la saisie de l'utilisateur dans l'écran, est-ce qu'il pourrait pas se passer des trucs un peu chelous? Alors, proposition de hardening que je vais noter, on va loguer les attempts, mais genre que les... Alors soit on met un public key pour chiffrer ça, mais ça va être chiant, soit on log juste, tu sais, là, une première moitié de flag, ou une fin de flag. Parce qu'en effet, si jamais on se tape une XSS dans le futur, avoir des flags en clair ici, ça serait très chiant. Donc, on peut se débrouiller pour... Ouais, très bien vu. Allez, je le note. On va noter storing, clear, text, flags, P1, please, bounty. Mais bien vu. Validé de hardening. Je dis ça, mais peut-être que j'y avais pensé au moment où je l'ai implémenté et j'ai fait en sorte de wipe le mot de passe s'il est bon. Mais ça fait un an que j'ai pas touché la codebase, donc je sais plus. Bah, c'est bien, ça permet de se rafraîchir un petit peu les idées. En tout cas, n'hésite pas, cette année, si tu as besoin de quelqu'un pour un avis sur du code. Je l'ai bouffé, le code. Alors, on va voir des choses un peu différentes. Ouais, donc côté Mongo Express, t'as dit que le score n'était pas du tout stocké, juste qui a flagué quoi. Tout à fait. Donc on pourrait changer dans le Mongo les valeurs des flags. Donc on pourrait changer par exemple notre score directement, mais on n'aurait pas les inserts mis côté front pour dire on a validé. Donc on verrait qu'on a changé notre score de manière arbitraire. Si je vais dans le Mongo et que je dis je mets tous les challenges à valider pour mon utilisateur, il n'y aura pas le log des attempts, donc on pourra cramer que la personne a essayé de tricher. Aussi, ouais. Ok, donc c'est déjà pas dégueu, et donc le virer. Si tu reviens sur l'interface d'administrateur, tu verras, il y a aussi un écran pour voir les personnes qui ont réussi à valider, c'est l'onglet Achievement. Ouais. Et donc là, la première partie, c'est les rewards, c'est un truc qui a été introduit l'année dernière. Et qui donne justement dont j'ai eu l'honneur de donner le premier. Ouais. Pour le petit fun fact qui va avec, j'avais fait un challenge où il fallait exploiter Kong, qui est une surcouche à Nginx, vous avez déjà vu l'histoire sûrement. Et du coup, un collègue qui, bien sûr, fait partie de ceux qui administrent Kong dans notre boîte, a fait bah ouais, mais c'est bien, mais moi je voyais pas du tout comment le casser. Par contre, j'ai vu comment décrire ce que tu avais déployé pour tester la solvabilité du challenge, donc je l'ai copié. Bah oui, outsmarted. GG à lui, tout le monde aurait pu le faire, mais lui, il y a pensé. Donc, smart move. Mais très bien, en tout cas, cette petite feature de reward. Ouais, ça a été demandé un petit peu tard. Du coup, pour la mise en place, ça a été fait très sommairement. Mais on a réussi à l'avoir. Et pour revenir donc à ce qu'on disait, créer un reward, je pense pas que ce sera worse parce que c'est trop visible. Vu que c'est donné manuellement par le staff. Par contre, effectivement, dans le bloc d'en dessous, on a les achievements. Et là, comme on peut le voir, on voit également la date. Donc si jamais on voit que le même utilisateur a flagué énormément d'affilée, on risque peut-être de se dire il y a un problème quelque part. Et donc généralement,
on va aller voir la personne ou l'équipe, leur dire bon alors, qu'est-ce que vous branlez? Vous nous expliquez, ou sinon, on vous dégage. Donc on est dans un état de sécu où on sait que les gens peuvent faire pour l'instant un peu des bricoles, mais on aura a priori toujours moyen de vérifier qui a fait quoi. Sauf à la rigueur, si un admin takeover, il pourrait en plus essayer de nettoyer les double submits. Mais on verra que faire un double submit n'est pas optimisé. Et c'est très beau, c'est vraiment un back-end résilient, tu sais. Donc ça, on a dit que forcément, si on a accès au Mongo Express, on peut aller changer des trucs, tels que les scores, tels que les flags, tels que plein de choses, finalement. Ça, on va le faire plus tard, c'est lui que j'aurais dû cacher. Forcément, ça scroll. Alors, il y a des race conditions. Je vais vous montrer, histoire d'être totalement transparent, as always. J'ai regardé, donc tout se fait par envoi de WebSocket, même si nous, on fallback en HTTP, on est quand même en WebSocket de base, et on peut demander de solve un challenge. Et j'ai juste rajouté un petit peu de log pour dire quand est-ce qu'on rentre dans cet endpoint, et bien sûr, quand est-ce qu'on en sort, et j'ai mis un délai de 2 secondes, qui est incroyablement irrespectueux vis-à-vis de ce backend. Cependant, on est là pour faire de la démo. Si une race est présente, on augmente le délai, on la rend plus exploitable, on la rend plus démoable, mais il y a une race. Au pire, là, moi j'ai fait des attaques vraiment très simples à base de repeater, voire même de clic, comme on l'appelle dans le milieu. Mais s'il y a moyen de faire des same byte requests, moyen de faire des slow loris, moyen de faire du pipelining à balle. Donc, ne vous en faites pas, j'ai tenté un truc en me facilitant la vie, mais il y avait vraiment moyen de la passer de toute façon. C'est un bon débat. C'est un bon débat, et du coup, donc, c'est dans ce mythe de flag. Donc, on va prendre un challenge au pif de type. Faut que je parle des challenges par exemple. Chat CPT, il faudrait que je me connecte directement avec un deuxième compte aussi. On va faire ça un poil différemment. On va faire ça. Ça va pas créer d'achievement. Ouais. En effet. Dans admin, j'en ai besoin. Donc admin à gauche, restez avec moi, admin à gauche et user à droite. Notre admin à gauche en plus s'écrit tout en haut, c'est super pratique pour suivre. Et il va aller dans admin challenge. Les admins ont le bandeau en rose. Comme ça se voit visuellement de loin. Yep. On va appeler ça GG Naga HF Patching. Parce que ça là, ça se fait mais un peu plus chiant. Est-ce que je sais... HF Patching, ouais, je sais à peu près écrire. Donc on a ça, on va dire edit flag. Et on va dire que le flag, ça devient ça. Confirmé. Ok. Et maintenant qu'on a ça, donc c'était pour le challenge safe, atom 0 time, solve 0 time pour l'instant. On va créer un user. Donc on a dit notre registered. On va l'appeler jambon. Et espérer que ce soit pas déjà pris, parce que j'ai pas d'idée pour les valeurs de test. Ça marche. Là tu vas juste donner fin à tout le monde. Ouais, non mais c'est pas tant grave. C'est vraiment pour montrer qu'on va nous pouvoir essayer de capitaliser sur ce flag. Et par contre, on a dit que admin, fallait quand même qu'on remette le game statue à on, sinon on était un peu bloqué. Donc maintenant qu'on a ça, on peut se login. Vraiment smart la feature de mise en pause de CTF, by the way. I'm a huge fan. Et donc dans safe, on a notre flag. Moi, demandé de le submit, mais avant ça, donc normalement on voit... De toute façon, on vient de créer le compte, donc on n'a pas flag. Et on va juste intercepter cette requête. On va submit notre flag. On va envoyer ça dans l'intruder. Dans l'intruder, on va dire qu'on va rajouter un petit truc où on n'en a pas grand chose à faire, genre accept language queue là. On va juste dire un truc, on met un marqueur, payload de type numbers, de type 0 to 30. C'est le reste, on s'en fout. Et ressource pool, on va dire qu'on veut pas tâter avec sans thread. Sans thread. On va mettre play, et vous allez voir que en bas, on va se choper tous les... Ils sont mes logs. Ah, ça a 400, que s'est-il passé? Session ID unknown. Ah. Est-ce qu'on a bien le fallback sur les WebSockets? Post API WebSocket, oui, on a bien ça. Aurais-je cassé quelque chose? Alors ça a pas kiffé. Je sais pas ce que ça a pas kiffé, mais ça a pas kiffé. Mais normalement ça a pas validé non plus. Let's go. Si on regarde safe, est-ce qu'on peut voir qui... On peut voir qui c'est les derniers qui l'ont validé? Ou au pire on peut voir côté admin.
Si tu ouvres l'épreuve, normalement, en bas de l'écran, tu as toutes les personnes qui l'ont validé. Ok. Et Je vais aller normalement, voir si si tu mon as admin validé l'épreuve, attempt. C'est bon, ça n'a pas été. l'oiseau se transforme C'est vrai qu'il y a ça en je aussi. sais plus quoi. Il prend ses couleurs? Non, Même pas. je sais plus. Je sais que l'oiseau se transforme et je ne sais Ok. plus en quoi. Fine. Ah si, en fleurs. J'ai un peu Évidemment. craqué sur le thème de l'année dernière. Alors, on a subi celui-là. Ça, c'est du polling. Ah putain, c'est vraiment le polling qui me met dans le mal. Ça, on va copier, on va drop. Et derrière, on va laisser passer. On va espérer que ça ait déco personne. Ça n'a déco personne. Et donc là, mon intruder, on lui remet ça. On lui remet un petit marqueur. Et on lui dit start. Et on espère que ma démo soit pas plantée. Yes! Elle est pas plantée. Sauf que j'ai pas mis le bon flag dans le submit. Je suis un tocard. On a les attempts qui se sont rajoutés et on s'est fait logout. Putain, vas-y, ça me saoule. J'aurais quand même bien rival démo celui-là. Je pense qu'on va faire différemment sinon. On va juste aller dans Safe, qui normalement n'est toujours pas validé. On va aller reprendre le mot de passe qu'on avait mis côté Burp. Parce que c'est là où j'ai mis le mauvais flag. Et on a dit dans notre premier intruder. Putain. Premier intruder. Ce flag-là. Et donc, est-ce que mon contrôle Y veut bien? Oui, il veut bien. Start attack. Sauf que forcément la socket a changé entre temps. Non, que des statu code 200. Moi je dis ça s'est pas trop passé comme prévu encore. Ouais, non, ça découte tout le monde. Allez, dernière petite tentative. Si ça marche pas, c'est pas bien grave. On fera 100. On a dit safe. Ou sinon, je peux le faire à la main normalement. Parce que là, vu qu'on a rajouté du délai network, on va dire submit. On a envoyé quelques-unes. Et voilà. Là, tu as eu le Est-ce petit que fleur, le c'est bon. score a été actualisé? On a un score de 6750. Qui est le flag de 1 ou 2 challenges a priori? J'avoue que je suis un peu en Un galère chal. pour voir. Regarde, Un le score il est en bas à droite de la fleur. Ouais, et quand on va regarder dans scoreboard, normalement il y a un truc qui dit jambon, on a ça, un challenge solved. Allez, ça a super bien marché. Ah, je suis saoulé. Après, Effet démo c'est pas- éclaté, mais je t'avais envoyé les screens de mémoire. Sur le Les gars. scoreboard, c'est pas impossible qu'il y ait un groupe buy qui soit fait. Non, vraiment, je vais ressortir le screenshot parce que ça arrive. Est-ce que je l'avais envoyé en DM ou est-ce que je l'avais envoyé... Non, je l'avais envoyé sur le groupe d'Orga. Donc cette chose-là, qui va scroller un peu. Ok. Alors voilà ce qui aurait dû marcher. À savoir faire un coup d'intruder, pas avoir les WebSockets qui nous pètent dans les mains. Et donc via un flag, pouvoir le solve en boucle. Et donc j'étais bien dans la vue qu'on a ici. Et sauf que les WebSockets et le live quoi. Non, j'avoue, je pense que j'ai juste choqué un truc. Mais j'ai pas, enfin, je pense pas que ce soit intéressant. Dites dans le chat si vraiment vous voulez qu'on la fasse passer, je m'acharne un peu. Sinon, c'est une race condition quoi. C'est juste faire du submit en boucle. Donc il y avait ça pour le nombre de chals qui se submit. Sauf que Nagarian, joue pas sans facecam. Tu veux me parler un petit peu de l'équation qui gère Ouais. le score en fonction des submits? Au pire, si tu veux mettre un autre truc en visuel, si tu vas sur Je peux faire ça. le scoreboard, tu vas avoir un onglet des règles officielles. Rules. Ouais. Chose que les utilisateurs ne lisent jamais. Étant C'est donné vrai. que l'année dernière, à chaque fois, il a fallu que je respécifie. Vous avez un onglet qui vous explique les règles. Mais pour l'année prochaine, ça c'est déjà réglé. Les utilisateurs devront lire les règles pour commencer à jouer. Et donc là, on a la règle de calcul qui est présente. À savoir cette chose-là. Exactement. Du coup, la règle de calcul est relativement simple. C'est la même depuis le début de la stack. Si je dis pas de bêtises et si AGX est dans le chat, il me semble que c'est une règle de calcul qui était présente, je crois, à l'Insomniac avant que la stack existe.
mais ça, je sais plus exactement les tenants et les aboutissants. Et donc, globalement, la règle, c'est on donne un score de base à toutes les épreuves. Donc là, comme on peut le voir sur l'écran, c'est une constante de 50 points qui est modulée en fonction de la difficulté. Et surtout, on fait varier le score dynamiquement de l'épreuve en fonction du nombre total d'équipes, moins le nombre d'équipes qui vont l'avoir seul. Du coup, ça permet en fait de faire en sorte que les épreuves qui sont le plus solves, implicitement, leur quota de points va devenir pas très bon. Parce que, par exemple, si on fait un 50e moins 49, ça fait x1 sur un score de 50. Je pense qu'ils ont l'idée. Il y a juste un challenge fois la difficulté, et juste plus il y a de gens qui le solvent, moins il devient rentable. Concrètement. Tu leur as dit quand même pour la partie la phase de la lune modulo 4 qui est ajoutée au score si on est de bonne humeur ou un truc comme ça. Non. Putain, on aurait dû. On n'a pas réussi à le vendre au board. C'est déjà pas mal ça. Quand même, truc qui est très chouette dans cette chose-là, excuse-moi, je te recoupe, c'est que moi j'ai brute forcé comme un animal. À savoir, je pense quand même qu'on peut le retrouver dans ce scoreboard-là. Si on scroll, donc pas dans les winners, mais si on scroll tout en bas, il y a mon petit user Pouette qui avait fait le brute force fonctionnel, enfin le brute force, le race condition pour avoir plein de validations. Et du coup, je me suis auto-dos. Donc en fait, en voulant win, j'ai terminé à 5000, très content, n'ayant pas lu les règles. Donc le tricheur puni, finalement. C'était assez beau jeu. Donc c'est rigolo de se dire que si une équipe essaye de tricher avec son vrai nom et n'a pas vraiment fait gaffe à ça, on peut pas défaire ça. On peut pas défaire. On a cramé sa répute. On a dit bonjour, j'ai fait n'importe quoi. Donc voilà, lisez le code avant de faire des trucs. Là-dessus, moi, je vois très bien un type d'attaque qui pourrait être fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un autre bouton dans l'interface d'admin qui est celui de bloquer la création d'un compte. Oui, complètement. On peut créer un compte et plein de comptes et aller faire perdre des points à toutes les équipes sauf sur les challenges que nous on a validés. C'est ça. Ou je vois le truc encore plus vicieux. Tu prends une épreuve qui a été solve simplement par, on va dire, les 3 premières équipes. Carrément. Et si jamais tu fais partie des équipes qui est en 2e ou 3e position et que la première elle est devant, bah, tu peux te dire vas-y, je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de tomber les challenges. Comme ça, l'épreuve, vu qu'elle serait trop résolue, elle va descendre naturellement. Après, pour DOS une épreuve, peut-être que tu peux remonter. Pour DOS une épreuve, il faut que tu aies le flag. Donc faut l'avoir faite, mais du coup, c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses une épreuve pour ne pas la solve toi, pour arriver à la submit suffisamment de fois pour arriver à baisser le score de ces équipes-là. Ouais. C'est tricky de ouf en vrai, c'est tricky de ouf. Mais j'avoue que là, il faudra qu'on en rediscute avec des cerveaux reposés parce que il y a peut-être un truc qui peut nous niquer. Genre si des gens créent des comptes en masse. Ça va que on peut voir s'il n'y a pas trop de comptes, s'il y a des comptes qui ont des comportements anormaux, mais ça pourrait être assez dur à catch sur une grosse user base, clairement. Clairement. Alors, à la suite de ça, dans les race conditions toujours, je n'arrive pas de pas d'écran. Faut que je vais faire un changement. J'en ai celui-là. Wow, j'en ai celui-là en 5, parce que sinon je vais pas arrêter de vous tuer les yeux. Ok, donc on a dit qu'on avait cheaté sur le submit de flag. En revanche, il y a aussi la gestion, donc toujours côté admin, des équipes de type users. Il se trouve que, pareil, il n'y a pas de lock sur l'endpoint qui est là pour gérer les submissions de register. Et donc, il y a moyen de créer une super équipe. Pareil, un petit coup d'intruder, là j'ai mis que 10 requêtes secondes. Et donc, il y aurait moyen de faire team avec les copains en forçant le truc. L'intérêt de ce bug est inexistant. Parce que de toute façon, c'est cramé. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. À part faire chez le staff, ce qui sera mon cas, mais... Et oui, mais bon, après, ce sera patché d'ici là. Ce sera patché. Il y avait ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'avais là? Non, il y avait les équipes. Il y avait l'intruder, by the way, si vous ne me croyez pas. Retour du coup sur les trouvailles. Donc, tricher sur les flags, ça, c'est pas rentable. Tricher sur les équipes, ça se voit et c'est pas forcément très smart non plus. Et il reste le dernier petit truc qu'on a trouvé. Donc, on va aller voir le code un petit peu avant de voir le reste. Il se trouve que
il y a un moment où on a un pattern de type, attention, on va faire du sale regex. Du type, on va pas faire du sale regex, on va faire un truc comme ça, point étoile non globant de ça, puis des choses, et ça on l'a 2 fois. Ploup, et est-ce que ça le trouve? Et on veut être cherché dans du étoile.typescript. Ce pattern-là, on l'a ici. Il n'y a pas trop de filtrage, vraiment, il faut se dire que la codebase, elle a été portée d'un monde dans lequel il n'y avait pas React, d'un monde dans lequel il n'y avait pas encore trop les trucs front-end, SPA, machin, d'un monde dans lequel les prototype pollution n'existaient pas. Est-ce que tu es au fait des prototype pollution? Alors, autant je vois énormément de tickets RCE passer en disant prototype pollution, autant je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. Je sais que c'est un rapport avec le prototype qui permet justement de faire la création d'instances d'objets, mais j'étais pas au fait. Eh ben écoute, je vais éclater un prototype pollution, donc je vais difficilement pouvoir te l'expliquer, en tout cas faire précisément. Concrètement, prototype, c'est clairement ce qui est ton objet source, en tout cas la manière de définir des attributs. Et du coup, le fait de mettre proto ici fait qu'on va pouvoir accéder à l'objet prototype de notre objet Teams. Si on arrive à remonter 2 crans plus haut, tous les objets sont des objets initial source maître. J'ai absolument pas le bon vocabulaire, navré. Et du coup, ça fait qu'on peut aller, par exemple, redéfinir un attribut si on a des affectations. Là, en l'occurrence, on va pouvoir faire cracher des choses, mais il n'y a pas d'affectation. Enfin, si à la rigueur, il y en aurait là. Donc on pourrait incrémenter de manière arbitraire sur des objets un boot count ou un boot socket. Mais de toute façon, c'était quand même vraiment touchy à exploiter sans faire tout péter. À savoir que j'ai ping Bitka, histoire de lui demander, parce que je sais que lui est très bon là-dedans. On s'est un peu cassé le crâne ensemble et on est assez serein sur le fait qu'il n'y avait qu'un DOS dans le pire des cas. Donc je vous propose le DOS, puis la backdoor. Je vais fermer ces choses-là. Et la backdoor est rigolote, parce que, attention, le fait de register un user qui s'appelle, on va dire, il me semble que c'est dans l'équipe au début, username on va dire proto, password on va dire poète et team poète, je sais pas écrire, poète et team poète, register. Nous l'avons créé, username proto, mot de passe poète, login. On l'a créé, on est là, pour l'instant on n'a pas tout pété, le monde était beau. Si on va dans admin et qu'on essaie de lister les users, nous n'avons pas de user proto. Je sais pas, il faudrait qu'on regarde dans quelle équipe il est. On a dit quoi comme équipe, on avait dit? Je dis poète aussi? Poète, ouais. L'équipe n'apparaît pas. Genre juste, on a un petit soit crash backend, soit comportement anormal qui fait que c'est bon. On a un user, on peut flag des trucs et tout, je sais pas comment ça s'affichera à différents endroits. Mais on est là, quoi. T'aurais moyen d'accéder à la requête réseau qui liste les users? Bien sûr, toi tu regardais si ça affichait, si c'est masqué côté front ou côté back? Ouais, savoir si le front arrive à récupérer et du coup ce serait côté front. Complètement. On a dit admin et users, donc je viens de la recliquer. Et de ce côté-là, proxy, puisque c'est le get, est-ce que c'est le post? On aura plus vite fait de regarder les réponses, je pense. Après, je me demande s'il faudrait pas que tu refresh la page. Ouais, je pense que oui. L'enfer des WebSockets. De toute façon, c'est très simple. Nous, attends, on va faire un autre truc. Clairement, emmerder l'attaquant, c'est une protection tout à fait valide. Qui marche même très bien. Donc on a ça, et donc dans login, dans ce get... Non, c'est pas renvoyé. Parce que là, tu vois, on a notre login, et on n'a pas de requête après. On a juste un JS qui arrive, mais on n'a pas de requête dans le listing des users. Donc après, normalement, c'est dans les requêtes WebSocket. Hein. En gros, le client va envoyer une demande d'avoir tous les users, et après, une fois qu'il les a en mémoire, il se débrouille. Ah oui, genre. Ouais, mais tu sais, on avait désactivé les WebSockets sur ce service, donc là, ça ne vient pas. Hein. Enfin, je peux essayer de même de le faire dans un autre truc, mais je suis pas sûr que ça ne sort pas. Ouais. On peut tenter. Hein. Pouf. On a dit qu'on allait garder proto, on a dit qu'on recommençait à partir de là.
Et du coup, là, on a dit qu'on voulait s'appeler Auto. Et on avait dit poète. Que voilà, on a à nouveau le login, mais on n'a rien après. C'est vraiment, ça ne revient pas vers nous. Donc, c'est parti dans le méandre du back-end quelque part. Just like that, God. Ok. Et le dernier. Contre, oui. sur le proto, il y a une question que je me pose. Au niveau de l'authentification, et notamment au niveau des sockets, de ce que je me souviens, c'est qu'on stocke en mémoire l'utilisateur dans les données associées à son socket. Donc je sais pas s'il n'y aurait pas moyen de faire une attaque à ce niveau-là. Données via la proto, je pense pas. Peut-être, mais je le vois pas trop se réaliser. Est-ce qu'on a un proto qui apparaît de ce côté-là? Contrôle f__ proto. À mon avis, il vaut mieux que tu fasses un tri par... Qui? J'aurais dit ID inversé. Ah, genre... La dernière page. Ouais, on a bien notre user qui a été créé. La magie, il est juste mangé par le back-end. Mais c'est rigolo comme user backdooré, genre vraiment juste les petites trouvailles. Et du coup, je laisse à... Est-ce qu'il y a un view? Bref. J'aimerais bien proposer à quelqu'un de le DOS, mais en vrai, autant qu'on ait la vidéo ici. On est juste en train de register un user dont le prénom, mot de passe et team sont proto. On register. Derrière, on essaie de se login. On se login. Et on peut plus se login. Et quand on refresh, on a tout cassé. Et quand je dis qu'on a tout cassé, c'est qu'on a tout cassé. On a vraiment cassé le main thread avec un objet corrompu. On a exit code 1. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y avait la taille du restart dans le compose? Dans le site. Normalement, il est en always. Ah J'ai non. pas de directive. Pour moi, il y en a d'autres qui sont en always, mais pas celui-là. Après, à vérifier, parce que Stack 2020 et Stack Interface, c'est pas celui-là, je pense, clairement pas. 2021 Scoreboard, qui, même s'il est utilisé en 2024. Et Docker Compose, je peux regarder ta branche aussi si tu veux. Il n'est pas en restart always, donc si tu t'étais endormi avec, en la présence de nous évidemment, une petite bibine en trop, et qu'on avait ça, Ouais. on avait CTF KO. Eh bien, je pense que c'est un point qu'on peut rajouter à la liste. Je pense que c'est clairement un Les point qu'on choses peut se à rajouter à la corriger, liste. Donc on a dit restart always globally, HA on all dockers. Donc that's nice. Ça on avait dit, donc c'était le code pass qui se fait péter, mais il n'y a vraiment pas grand chose à faire par un DOS. Et le petit username qui est backdoor, enfin je veux dire qui est là, présent, non cliquable, non visible, mais qui peut foutre le bordel. C'est toujours un régal. Et du coup, c'est au moment du login que ça fait planter le serveur? C'est au moment du login, on va pouvoir retourner voir le bout de code. C'est pas au moment du login, c'est vraiment au moment où on trigger la proto. Donc c'est au moment où les statistiques sont générées. Je l'avais dans Player, non pas là. Dans Server Activity, quand les statistiques sont générées pour les admins, là, avec ce système de tableau et qui accède à l'attribut proto sans le filtrer, it just dies, man. I don't know. Genre, Ok. voilà ce qu'on a réussi à choper. Bon, je te ferai peut-être un update sur ton serveur de test. Que pour la version 2024, du coup, il y a une nouvelle feature qui va arriver. Petite preview en avance pour les streamers. Il y aurait une connexion avec CTF Time. Oh. Et du coup, le serveur va exposer en fait un endpoint pour que CTF Time puisse pull les statistiques en live de l'event. Et donc il y a un peu plus de calcul qui est mis côté serveur, un peu du même style que le serveur Activity. Donc il y a peut-être moyen que... En JS? Ouais. Eh ben au moins c'est pas en PHP. Allez. Ah non, pas de PHP, non. Ah non. Non, par contre j'avoue qu'il y a quand même... Faudrait peut-être qu'on se débrouille pour mettre en place un middleware qui tèche tous les protos des objets en JavaScript ou des codes, des choses comme ça. Même pas qui essaie de nettoyer
les inputs de proto, qui juste dit s'il y a ça de présent, je refuse. Point. Je pense que là déjà en termes de correctif ultra simple, c'est au moment de la création des comptes. Faire un check, si je vois passer le proto, ça dégage quoi. Complètement. C'est le truc le plus basique, c'est pas ça marche, poussé. ça marchera, mais c'est de la rustine pour l'instant. Avoir un truc vraiment qui va checker de manière plus systématique et refuser dès qu'il va passer genre ultra tôt dans la réception de la requête. C'est un truc non skippable qui juste dit s'il y a ça, dégage. Et on fera gaffe de checker que ce soit pas sensible à la casse, évidemment. Et autres conneries. Évidemment. Ah bon, de toute façon, best effort, hein, il y a toujours des petites galères de patch. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'on trouve autant de bêtises? J'étais pas forcément rassuré au début qu'on fasse ce genre de choses, mais je savais que c'était plus qu'intéressant qu'on le fasse. Étant donné que on commence quand même à avoir une petite réputation, ce serait dommage de tout mettre en l'air à cause de, on va dire, d'un problème de code obvious. Ouais. Ce serait un poil relou. Ça. Et puis aussi, ce qui serait vraiment dommageable, j'ai envie de dire, c'est que les personnes juste par... je sais pas comment qualifier ça, mais en gros, ce serait les script kiddies qui veulent juste s'amuser pour le fun et qui font planter l'événement pour tout le monde. Mais en fait, ça ferait un gros fail lors de l'événement et ça serait pas fun et ce serait pas fun pour personne en fait. Clairement, clairement. D'où le fait qu'on se fasse une maxi revue. Encore une fois, je suis ultra content que ce projet soit propice à pouvoir être review comme ça, parce que on l'utilise exceptionnellement une fois de temps en temps et qu'on n'affecte personne, donc trop cool. Moi, je suis à la fois content qu'il y ait eu quelques petits trucs, parce que vraiment sur le premier, il n'y avait pas grand-chose vu que la codebase n'était pas énorme. Là, ça monte en complexité, donc il y a des petits trucs qui sont apparus forcément. Surtout qu'on n'avait jamais regardé. Clairement, tu étais en train de faire cavalier seul, donc c'est cool, ça fait plaisir de te rejoindre un peu sur le projet. Et quoi ? Ça a tenu, quand même, on s'est rendu compte, avec tout ce qu'on a checké là, qu'il y avait des choses à faire, que même s'il y avait du drama qui pouvait être amené, a priori, il n'y avait rien de trivial pour, je sais pas, soit nuire aux gens, soit faire fuiter tous les mots de passe, soit... Enfin, dans le pire des cas, c'était sauté, haché, c'était pas mal géré, il y a plein de trucs qui auraient pu être critiques. Si on avait une SSRF ou un accès au réseau interne, que dalle, il n'y a pas de feature. Nice. Le petit Cloudflare qui va bien pendant l'événement en plus, et puis on est pareil. Hein. Mais je suis quand même vraiment sur le cul que personne n'ait jamais créé de user ou d'équipe qui s'appelle Proto. C'est vrai que, de mémoire, il me semble qu'il y en a certains qui ont essayé de créer des pseudos un peu chelous, mais de type oui, clairement. Proto t'as comme ça, XSS, t'as... Web. Il en fallait un premier. Heureusement, c'est toi qui l'as trouvé en premier. Eh ben, avec grand plaisir, copain. Alors, je me remets mon OBS dans le bon sens. Ok, on est reparti sur les écrans. Donc là, on voit que vraiment, il a pas ré-up et on voit que ça a bien pété en zoomant un peu sur la partie statistique dont on parlait. Et donc, ça pète que quand on a le premier proto qui est changé, point users va exister. Les points users, là, on lui demande une clé qui s'appelle proto à nouveau, qui n'existe plus. Donc, je pense que juste mettre team à proto suffit à tout faire péter, en fait. Username égale username backdooré, team à proto égale backend caput. J'avoue qu'après il y a d'autres endroits dans le code où je fais pas mal de reduce pour faire des agrégations. Et ça doit avoir des le challenge.reduce, mais les challenges, faudrait déjà qu'il y ait un accès admin compromis pour aller modifier ça. Tu reduce, compute change score. Après, enlève ton filtre sur les fichiers TS. Ah, tu penses en côté front? Ouais, que sur le côté front, j'y vais à balle, notamment pour... Disclaimer, je suis un animal. Moi, je m'occupe de la sécurité des backends. Le front, bon, ça peut faire chier, il peut y avoir de l'impact, surtout s'il y a un truc Wormy XSS côté admin. Je sais pas, j'ai regardé un peu, mais pas plus que ça. Après, le gros problème en fait du scoreboard, entre guillemets, gros problème, comme je le disais tout à l'heure, tout le calcul du score en fait n'est pas fait côté serveur. Et en fait, c'est des règles qui sont embarquées dans le fichier JS client. Et étant donné que c'est un fichier qui est généré de manière statique, globalement, la surface d'attaque reste minime. Sauf que si on reprend le coup du proto,
on aurait pu imaginer que si ça ne plantait pas côté serveur, mais que ça n'est présent que côté client, vu que le calcul est fait côté client, c'est là où ça aurait pu faire planter l'affichage. Et si l'affichage est planté, ben, personne ne peut voir qui mène ou pas, quoi. Ouah, si les gens ont le truc ouvert dans Burp, ils peuvent encore modifier une requête, tenter de flag des trucs, et on va leur dire ah bah non, tes ID de WebSocket ils sont morts, et ils vont dire bon bah ok, Ouais. ciao, adios. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'avec un pattern comme j'ai mis dans le chat, on pourrait pas éviter ce problème de prototype pollution? En gros, la seule chose que j'ai fait, c'est que à chaque fois que tu essaies d'accéder à une value en ES6, tu peux mettre un petit point d'interrogation devant, et ça fait que si la propriété n'existe pas, en fait, ça n'essaie pas d'accéder à la propriété d'un objet. Attester, je sais pas comment ça se comporte. Undefined. Bah, va peut-être sur int. Je sais pas si tu peux tester en 3 secondes. Non, il y a un rebuild. Non. Il y a un rebuild Ok. dans cette étape. I wish, mais vraiment, j'étais parti du principe que je trouverais pas grand chose parce que vraiment j'avais fait une petite passe et j'avais pas eu pas le mojo. Non, Il y avait pas le mojo. Et du coup, j'ai pas pris le temps de faire un setup avec du mount, du hot reload et tout. Et je l'ai clairement regretté. C'est juste une idée que je viens d'avoir. Je me dis que là en fait ça crash parce que il essaie d'accéder à un élément de undefined et normalement t'as la possibilité de faire en sorte que juste il passe la ligne et qu'il évalue cette partie à undefined, et donc juste la fonction return undefined plutôt que de crash au milieu, quoi. Ok, comment est-ce qu'on pourrait tester ça facilement? Sinon on testera un autre jour et tu feras un tweet. Ça. Ouais, vendu. Ça part comme ça. Bon du coup, let's nuke l'instance qui nous a bien servi et qui est déjà de toute façon à moitié d'os. Destroy this droplet. Leave va s'appeler Death désormais. Choup. Bien sûr, Naga, je te fais passer tout ça post-stream, mais en tout cas, t'as la remontée initiale. Yes. Et tous mes bons sentiments pour la partie patch. Et sur ce, on va faire un petit peu de prop sur cette machine et on va repartir pour la veille techno.